Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre flash d'information sur Tamashek TV. El Hadji Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, a convoqué une réunion inattendue du bureau de la conférence des présidents à la salle Marie-Joséphine Diallo. Cette rencontre suscite des interrogations sur ces véritables enjeux, la presse se demandant si elle est le fruit de manœuvres politiques ou d'une simple routine. Les Échos espèrent que les décisions se concentreront sur des sujets ayant un impact sur la vie des Sénégalais plutôt que sur des considérations politiciennes. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé l'octroi de 1500 mètres carrés de terrain à chaque joueur des Lions de la Teranga, suscitant une vive approbation du public. Cependant, cette décision soulève des préoccupations liées au conflit foncier sur la Petite Côte, une région où les attributions de terres se multiplient sans résoudre les contentieux existants. Ainsi bien que cet hommage aux champions soit légitime, il interroge sur la disponibilité des terres juridiquement sécurisées, risquant d'aggraver les tensions sociales locales. 18 supporters sénégalais arrêtés lors de la finale de la CAN à Rabat pour hooliganisme et troubles à l'ordre public doivent être présentés au parquet ce mercredi. La défense conteste la procédure, soulignant l'absence de preuves et un traitement inéquitable puisqu'aucun Marocain impliqué dans les incidents n'a été poursuivi. Elle prévoit de plaider pour une relaxe ou à défaut une amende afin de permettre un retour rapide des supporters au Sénégal. Soya Diagne, journaliste et propriétaire de Le Dakarois 221, a obtenu une liberté provisoire sous bracelet électronique, mais le parquet général a immédiatement formé un pourvoi en cassation, suspendant ainsi cette décision. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles suite à une vidéo TikTok impliquant une haute personnalité et il nie toute implication dans sa production. Diagne se défend en affirmant que ses publications étaient satiriques et humoristique sans intention de nuire. Après une longue bataille judiciaire de plus de 15 mois, l'agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, a remporté son affaire contre l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, suite à l'annulation d'une décision liée à la société AE Power par la Cour suprême. Le directeur de l'ASER, Jean-Michel Sen, se réjouit de cette décision, la qualifiant d'étape décisive pour mettre fin à un contentieux entaché de désinformation et de manipulation. Une conférence de presse sera bientôt organisée pour clarifier les faits et explorer les responsabilités dans cette affaire. La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, 1-0, suscite une vive controverse avec le Maroc demandant des sanctions contre le Sénégal, tandis que l'Espagne se positionne en faveur des Sénégalais en dénonçant un arbitrage défectueux. Les médias espagnols tels qu'El Confidencial et El Espagnol critiquent les décisions arbitrales qui ont favorisé le Maroc et soulignent les incidents survenus durant la finale, notamment des comportements inappropriés des officiels marocains. Cette situation met en lumière les enjeux liés à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, et pourrait inciter la FIFA à prendre des mesures impartiales. C'est ce qui met un terme à ce flash d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.